Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue sur nos plateaux Léo et Débat. Aujourd'hui nous accueillons Madame Juliette Dupont, Madame Ramatoulaye Samaké et Madame Marie Verne. Aujourd'hui le sujet sur nos plateaux Léo et Débat, c'est faut-il fermer les frontières à cause du virus Ebola? Déjà l'Ebola c'est une maladie qui fait rage au Congo, qui a tué plusieurs personnes. Et en 2014, ça a déjà touché beaucoup de pays, et même en Europe. Alors, Madame Juliette Dupont, pensez-vous qu'on doit fermer les frontières à cause du virus Ebola? Voilà, je ne pense pas, car cette fermeture serait superflue et contre-productive, principalement parce qu'il y a déjà une interdiction aérienne par une compagnie aérienne américaine qui ne fait plus de trajets aériens aux pays touchés par le virus. Mais c'est aussi contre-productif car il y a une étude de l'Institut américain de recherche médicale qui dit que même si on fermait 80% des aéroports internationaux, des trajets aériens, ça ne retarderait la propagation mondiale de seulement quelques semaines. Ok. Madame Ramatoulaye, vous êtes représentante de la CEDEAO. Pensez-vous qu'on doit fermer les frontières à cause du virus Ebola? Oui, non. En fait, s'il y en a, on ferme les frontières, ça va affecter beaucoup les pays qui sont touchés économiquement parce que en Afrique, les pays fonctionnent par échange de marchandises. Et si jamais on ferme les frontières, ça va vraiment affecter l'économie de ces pays. Donc, il ne faut pas fermer D'accord. Madame Marie Verne, vous êtes pour la fermeture des frontières à cause du virus Ebola. Pourquoi? En fait, vous parlez plutôt du point de vue économique, mais du point de vue de la santé publique, ça a déjà été prouvé que la meilleure forme d'éviter la contamination par le virus et de l'empêcher de se propager est de l'isoler. Mais bien sûr, on le ferait avec, on fermerait les frontières avec un temps limité comme une politique d'exception. Ça ne serait pas quelque chose qui durerait pour toujours, c'est juste pour attendre que l'épidémie passe. Oui, mais si jamais il y a des contrôles médicaux de frontières pour empêcher que les personnes qui ont l'Ebola passent des autres pays et que les personnes qui ne sont pas affectées, ils passent, ça peut marcher, mais c'est mieux comme ça, que c'est pas vraiment une solution que de fermer les frontières. Ça va peut-être diminuer les cas, mais les infections, mais ça ne sera pas une solution qui va durer. D'accord. Une autre question pour Madame Ramatoulaye. En dehors de l'Afrique, est-ce que y a-t-il d'autres pays atteints de l'Ebola en 2014? Non, il y a eu des cas, une infirmière espagnole qui est partie, qui a eu l'Ebola, qui a été contaminée, qui est partie en Espagne, mais elle a été guérie, et il y a eu des infirmiers aux États-Unis qui ont été infectés aussi, contaminés aussi, et ils ont été guéris. Et donc, à part les trois pays, la Sierra Leone, Libéria et Guinée, il n'y a pas d'autres pays qui ont vraiment cette épidémie. Ok. Une question pour Madame Marie Verne. À part la fermeture des frontières, y a-t-il une autre manière de se protéger de l'Ebola? Les autres pays pourraient continuer à envoyer des professionnels et des médecins pour aider les pays les plus infectés.
une question pour Madame Juliette Dupont. Pensez-vous donner le nombre de morts de personnes décédées à cause de l'Ebola? En fait, je voudrais prendre la parole. Et actuellement, il y a 6 000 personnes qui sont infectées. Et il y a eu 4 000 personnes qui sont décédées. Et il y a eu 6 000 et quelques personnes qui ont été guéries par les Médecins Sans Frontières. Ok. J'ai une dernière question pour vous, Madame Ramatoulaye. Existe-t-il déjà un médicament ou un remède pour soigner l'Ebola? Oui, il y en a, mais on peut seulement traiter l'Ebola en combattant les symptômes. Pour l'instant, l'OMS projette de préparer des vaccins pour mi-2015 pour que les personnes pour prévenir les contaminations et l'infection par cette maladie. Alors, merci d'avoir accepté l'invitation. On va se revoir dans un prochain épisode d'Héros Débat. Merci.